Saka Lafia, vous êtes le directeur de campagne du candidat Patrice Talon et porte-parole de la coalition de candidats de la rupture. L'actualité brûlante, c'est la situation à Parakou depuis ce vendredi où certains candidats auraient été interdits de meeting, ce qui aurait provoqué quelques échauffourées dans la ville. Votre réaction? C'est une violation flagrante des avantages de la démocratie. C'est une violation flagrante du code électoral. C'est une violation flagrante causée par le gouvernement des principes même qui fondent le régime démocratique. Nous sommes en pleine campagne électorale. À cette étape-là, on ne devrait pas empêcher un candidat de prendre contact avec les citoyens, de prendre contact avec ses partisans. Ce faisant, le gouvernement veut déséquilibrer les élections. Ce faisant, le gouvernement veut entacher la sincérité du vote. Certains estiment que la campagne électorale n'est pas officiellement lancée. Donc ces meetings seraient illégaux. Non. Et ce n'était pas des meetings sur la place publique. C'était un meeting dans une salle. C'est parfaitement autorisé. Tous les jours, le candidat du gouvernement en tient en plein air pour le soutenir, pour faire des déclarations. Et c'est d'autant plus regrettable que c'est suivi de violence. C'est d'autant plus regrettable qu'on a utilisé les forces de la République pour empêcher ce rassemblement des militants d'un candidat. Vous craignez une dégénérescence de la situation? Si cela continue, on peut penser à cela. Mais on souhaite fortement qu'on n'en arrive pas là, que le gouvernement se ravise, qu'il laisse chacun faire sa campagne, qu'il laisse les Béninois choisir librement leur futur président de la République. À propos de l'élection, la Commission électorale nationale ottomane vient de décider du report du scrutin au 6 mars. Certains états-majors de candidats estiment que cela désorganise leur plan et que beaucoup de choses sont à reprendre. C'est votre cas? Quelque peu, oui, parce que chacun de nous avait planifié cette intervention, que tout devait commencer et finir le 28. Quand vous attribuez une semaine, ça désorganise quelque peu. Mais ce n'est jamais totalement mauvais. C'est sûr, ça permet aux candidats de faire des ajustements. Et la Cour constitutionnelle le faisant, c'est sur des bases profondes. Les électeurs n'ont pas encore leur carte. Sans carte d'électeur, point d'élection. La Cour constitutionnelle est dans ses droits. Jusqu'au 6 mars, on n'a pas violé les dispositions de notre Constitution. Donc on peut encore accepter ça et modifier les plans. C'est des effets mineurs par rapport à l'absence de carte d'électeur. À propos des cartes d'électeurs, plusieurs candidats, dont le vôtre notamment, avaient quand même visité le COS-LEPI et avaient déclaré que tout se passait bien. Donc à cette étape-là, il semble que les responsables du COS-LEPI ont caché la vérité à tous les visiteurs. Et ils continuent de le faire. Quand par exemple le 4 février, la coalition de rupture s'était rendue sur les lieux, ils avaient juré la main sur le cœur que le 10 février, la dernière carte allait sortir. Quelle ne fut pas notre surprise quand hier, au 11 février, la 2 millionième carte n'est pas sortie. À plus forte raison, la 4 800e carte. Ça veut dire que c'était archi faux, c'était du mensonge qui nous a servi. Il a pris un autre rendez-vous hier pour dire que c'est le 15 que la dernière carte va sortir. Nous venons de COS-LEPI, il est en train de ravaler ses vomissures. C'est-à-dire? Nous sentons par exemple qu'il avait servi encore de mensonge. En prétendant qu'il était à 59%, hier, quand on lui a demandé de faire le point des départements dont les cartes sont éditées, le calcul fait, il était à 43%. À cette étape, vous avez des craintes? Sérieuses. La réalité, c'est qu'il n'a même pas fini le département de l'Atlantique. Donc, il n'a même pas atteint le niveau de 40%. Donc, il cache la vérité.
il y a une certaine duplicité et c'est ça qu'on craint qu'il y ait un complot qui est en train d'être organisé de connivence entre le COSLEPI et le gouvernement. C'est les deux principaux acteurs. Et tous, le COSLEPI a aux 2/3 soutien le candidat du gouvernement. Et le gouvernement, sentant son candidat en mauvaise posture, veut utiliser tous les stratagèmes pour le faire gagner. Voulant le faire, il y aura le peuple en face. Et si le 15, les cartes ne sortaient pas, nous sommes en droit de prendre nos responsabilités. C'est-à-dire, on va partir des actions. On va prendre le peuple à témoin et certainement le peuple va s'exprimer. Exprimer son mécontentement, va exprimer sa déception, exprimer sa volonté d'obtenir les cartes coûte que coûte et dénoncer ceux qui sont responsables de la forfaiture. En clair, vous soupçonnez le candidat Lionel Zinsou de fraude, de tentative de fraude. Surtout le gouvernement. Il veut que les élections se fassent dans le désordre. Ils veulent imposer un président qui n'est pas d'élection juste, qui n'est pas d'élection transparente, qui n'est pas d'élection dans le bon ordre. À propos de la décision de la Cour constitutionnelle qui suggère l'utilisation éventuelle des deux types de cartes d'électeurs, quelle est votre réaction? C'est un pis-aller. Vous voyez, imaginez, c'est notre on a fait émis un recours, c'est le recours qu'il a demandé expressément. Vous voyez, nous on a compris que le COSLEPI, en connivence avec le gouvernement, fait de la diversion. Imaginez, et c'est ce qui va arriver, le 15, il y aura des régions dont les cartes ne sont pas éditées. Supposons que cette situation dure jusqu'au 28, peut-être même jusqu'à la veille du 6 mars. Est-ce qu'on peut laisser ces régions sans aller au vote? Il faut bien prendre une décision. Donc, supposons la commune de Zé, personne n'a reçu sa carte. Ça peut arriver que, par exemple, tout le département de Mono ou le département de la Donga, les cartes ne sont pas éditées et on est à la veille des élections. S'il n'y avait pas cette alternative de pouvoir utiliser les anciennes cartes, parce que c'est à peu près la même liste, ça veut dire que toute une grande frange des citoyens béninois n'aurait pas pris part à ce scrutin majeur. N'y a-t-il pas là un risque de confusion? Non, pas du tout. Je dis, on va circonscrire, il n'y a pas de confusion. C'est pour permettre aux gens de voter. C'est-à-dire qu'il suffit de ne pas inscrire 2 fois votre nom. Même si vous détenez 3 cartes, votre nom est inscrit une seule fois, vous ne pouvez voter qu'une seule fois. Et donc, c'est là suffisamment vigilant pour que votre deuxième carte ne cède pas à voter pour quelqu'un d'autre. C'est tout. Le problème se situe à ce niveau-là.